J'ai voulu créer une mare de biodiversité dans notre jardin. L'idée de base, c'était d'attirer les libellules, dont les larves mangent les larves de moustiques, et les libellules en vol mangent les moustiques qui volent. Et aussi attirer des espèces d'oiseaux, des hérissons, lézards, écureuils, grenouilles, pourquoi pas. On verra dans 6-8 mois si ça fonctionne. J'ai regardé pendant plusieurs mois des vidéos de mares pour me former un peu. Alors à mon tour de faire ma petite vidéo pour faire un retour d'expérience. Tout d'abord, j'ai acquis un bassin préformé Hubink 2000 litres qui fait presque 5 mètres carrés. Acheté sur Agri-Fourniture, commandé à Noël, il a mis des semaines à arriver car l'usine était fermée pour les vacances. Une fois arrivé, j'ai commencé à creuser le 27 janvier. Heureusement, avec la pluie intense, le terrain était bien mouillé et c'était parfait comme condition. Chaque jour, j'y ai passé environ 30 à 40 minutes, entre 6 à 9 brouettes. J'ai mis la terre sous mes haies tout autour du jardin, ça m'a évité de l'évacuer. Ça s'est étalé sur 11 jours. L'erreur de base, ça a été de suivre les conseils des vidéos que j'avais vues, qui concernaient des petits bassins plus rigides. Mon bassin de 2 mètres cubes est certes rigide, mais finalement les parois sur la longueur sont tout de même très déformables, et avec 2 tonnes d'eau dedans, eh bien ça se déforme. Pour éviter mes problèmes, je conseille donc clairement de creuser très très large autour. Deuxième erreur, vouloir reboucher autour avec de la terre. C'est bien trop souple et ça glisse mal. Il faut du sable, que du sable. Si j'avais su, j'aurais fait livrer un big bag de 500 kg. Au lieu de ça, j'ai pris en plusieurs fois des sacs de 25 kg. Au final, j'en ai mis 2 au fond, 2 devant et 2 sur chaque côté. Soit au total 8 sacs de 25 kg. Et le reste, j'ai comblé avec de la terre. Mais à vrai dire, j'ai dû recreuser tout autour en plusieurs fois, car à cause des berges, je n'avais pas assez de marge pour faire glisser la terre correctement tout autour. Je me suis fait avoir la première fois après avoir rempli la mare, pourtant plusieurs fois. Le niveau est en réalité très compliqué à réaliser sur une longueur de 3 mètres. Le moindre décalage imperceptible crée une grosse différence à la fin, surtout avec le poids, qui va amplifier les déformations en effectuant une pression considérable. À la base, au fond, j'ai aussi mis 2 sacs de sable, indispensables pour faire le niveau et faire reposer le bassin sur une base souple pour ne pas que les cailloux de la terre risquent de déformer le fond. Je l'ai rempli avec de l'eau de pluie. La première fois, j'avais un décalage de 6 cm entre le devant et l'arrière. Au final, je l'ai vidé, enlevé le bassin, recreusé correctement, refait le niveau avec du sable au fond, remis le bassin et re-rempli. Et ensuite, j'ai comblé tout autour avec sable et terre, avec le problème que j'ai évoqué avant, à savoir que j'avais du mal à faire glisser la terre tout autour pour bien remplir les côtés, à cause des berges. En 2 fois, j'ai eu des déformations des côtés, soit parce que je n'avais pas mis assez de terre, soit au contraire parce que j'en avais trop mis, et ça avait trop contraint le plastique. C'est compliqué tout ça. J'ai donc recreusé les côtés pour avoir plus de place pour insérer le sable, puis la terre, et que tout ça remplisse bien l'espace, ni trop ni pas assez. Franchement, ça a été galère. Je suis pas très doué peut-être, mais ça s'est étalé sur plusieurs semaines, rien que cette histoire de stabilisation. Au final, il y a un léger décalage entre l'avant et l'arrière, mais c'est gérable. Ça doit être 3-4 cm. Je le redis, le gros conseil que je donne, c'est vraiment de creuser tout autour beaucoup plus large que la taille du bassin pour avoir vraiment de l'espace et ainsi combler les espaces vides avec du sable, rien que du sable, en ayant rempli 1/3 le bassin d'eau pour lui donner du poids et le stabiliser définitivement. J'ai récupéré des troncs d'arbres et ça a marché dès le premier jour avec des oiseaux qui sont venus s'en servir pour boire ou se baigner. J'ai acheté les plantes sur santonine.fr. Je les ai trouvés excellents avec beaucoup de choix, d'explications. Je leur ai posé des questions par mail, ils ont été très réactifs. Résultat, super, commande préparée le lundi, réceptionnée le mardi. Plantes installées dans les paniers le mardi soir. Au bout de 4 jours, elles ont repris de la vigueur et ont l'air de bien se porter. Il faut bien respecter les hauteurs sous l'eau, mais tout est clairement indiqué sur Santonine, tout comme la taille des paniers conseillés pour chaque plante. Sur leur site, on sait par superficie combien il faut de plantes, oxygénantes, émergentes, de nénuphars, etc. Maintenant, reste à ce que les plantes se développent et occupent l'espace. On va mettre des pierres tout autour dans les prochaines semaines pour habiller l'ensemble. Allez, vive la biodiversité! À suivre donc!